Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance spéciale pour la flamme jumelle, spécialement pour la pleine lune. Je vais y arriver, une guidance pour la pleine lune, pour les flammes jumelles. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes déjà dans les énergies de la pleine lune au moment où je vous fais cette vidéo. Donc je vous ai publié il y a peu de temps les énergies générales du coup de cette pleine lune, qui était beaucoup quand même de manière globale sur un besoin de se recentrer, un besoin de créer, de penser, d'être vraiment dans de la pensée éventuellement même créatrice pour votre avenir. Il pouvait y avoir bien sûr un petit peu de guérison, un petit peu de remise en question aussi. C'est toujours nécessaire durant les phases de lune, c'est toujours des choses qui se manifestent. Et puis surtout, il y avait cette notion un petit peu de conflit. Alors, conflit intérieur ou conflit extérieur, mais il peut y avoir des énergies un petit peu tendues autour de vous. Donc faites-y attention, bien évidemment. Essayez de rester le maximum ancré. Donc voilà, ça c'était les énergies générales. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo du coup de la pleine lune que je vous ai publiée la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder, bien évidemment, si vous le souhaitez. Je vous ai publié il y a peu de temps un article sur la jalousie que vous pouvez retrouver. Alors vous aurez le lien sous la vidéo et vous pouvez le trouver du coup sur mon site internet www.lameduneflamme.org ou .net à votre convenance. Euh, où du coup j'aborde le thème de la jalousie justement pour pouvoir mieux la comprendre et puis surtout éventuellement pouvoir en sortir de cette jalousie justement. Donc voilà, donc je vous invite là aussi, si vous le souhaitez, à aller voir sur mon blog, sur mon site internet. Vous trouvez l'onglet Mes articles et à l'intérieur vous trouvez donc les deux articles. Pour l'instant je vous en ai pas fait beaucoup, j'avoue, hein. Là je suis en train de relancer tout ça. C'est quelque chose que je faisais auparavant, que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Donc voilà, je suis en train de relancer le blog. Donc je vous avais fait un article fin d'année 2022 sur les énergies tierces en canalisation avec mes guides. Et là, je vous ai fait un article du coup sur la jalousie. Donc ça suit. Et puis il va y avoir d'autres articles qui vont arriver. Dépendance affective, diverses blessures bien évidemment. Et puis il y aura aussi des choses sur l'éveil spirituel, la connexion aux guides et autres qui seront faits courant de l'année. Donc voilà, et vous pouvez, si vous le souhaitez, je crois, il me semble sur mon site internet pardon, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir par mail à chaque fois que je vais publier justement un nouvel article si vous souhaitez ne pas les rater justement. Donc vous avez la possibilité sur mon site de vous y inscrire. C'est toujours à la fin des articles, vous avez une petite zone pour mettre votre adresse mail et recevoir du coup par mail les articles, en tout cas l'avis de la publication d'un nouvel article. Je vais remettre en place également, enfin c'est déjà en place en fait, la newsletter est déjà en place, mais vous n'avez plus la possibilité pour l'instant de vous y inscrire. Donc il n'y a que les anciens inscrits pour l'instant qui reçoivent les newsletters. Et là c'est quelque chose que je vais remettre en place dans la semaine. Je vous mettrai un petit post sur les réseaux du coup pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire à la newsletter pour recevoir du coup à la fois les nouveautés. Il peut y avoir aussi des choses supplémentaires que je ne vous partage pas forcément sur les réseaux en vidéo, qui peuvent être aussi dans les newsletters. Et puis voilà, pareil, vous recevrez les articles et autres publications que je fais du coup par mail. Et en moyenne, c'est une à deux maximum newsletters par mois, donc ça ne va pas prendre beaucoup de place dans votre boîte mail, je vous rassure. Donc voilà, la vidéo avec Isabelle arrive là dans la semaine. Va suivre juste après la vidéo avec la conférence avec Nicolas Giraud sur l'astrologie karmique. Alors là, c'est pareil, vous allez retrouver sur mon site internet dans la semaine, ça va se faire. J'ai déjà mis en place certaines choses de nouveau sur mon site, comme par exemple, vous retrouvez toutes mes vidéos qui concernent les flammes jumelles. Vous les retrouvez dans la section tout sur les flammes jumelles. Vous retrouvez aussi les vidéos que j'ai faites sur l'éveil spirituel. Pour l'instant, je vous en ai fait peu, mais c'est pareil. Elles vont toutes être sur mon site internet. Et puis, vous retrouvez également sur mon site internet, sur une seule page, les différents soins que je vous ai proposés et qui sont en ligne du coup sur YouTube. C'est une manière en fait pour vous d'aller à un seul endroit et de pouvoir retrouver du coup toutes ces différentes informations que je vous ai données ou les soins du coup. C'est tout sur la même page, comme ça au moins il y a moins de difficultés à trouver. Donc c'est parti du coup pour cette guidance flamme jumelle pour cette pleine lune du 7. On va regarder un petit peu où ça en est, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui sont proposées de travailler ou de recevoir du coup sur cette pleine lune, et puis voir bien évidemment où en est éventuellement votre jumeau. Alors je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, donc surtout vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez de côté, c'est que ça ne vous concerne pas. Je vais parler du yin, du yang, du yin et du yang, pardon. Vous avez en vous les deux énergies. Vous pouvez switcher d'un côté à l'autre. Vous pouvez avoir une dominante, bien évidemment.
Donc écoutez bien ce qui se passe des deux côtés et voyez où sont les messages qui vous concernent et où sont les messages qui vont concerner éventuellement votre jumeau, parce que ça peut être un petit peu mélangé vu que je vais parler en termes d'énergie. Donc c'est parti du coup pour cette guidance de la pleine lune pour les flammes jumelles, et on va commencer avec l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Donc vous avez constaté, je vous ai fait un petit changement de cadre. Bon, vous allez me dire, je vous en fais assez régulièrement des changements. Là, celui-là me plaît, donc peut-être qu'on va le conserver pour les futures vidéos. Alors, énergie de cette pleine lune, d'âme à âme. Donc là, il y a une très très forte connexion qui est possible du coup sur cette pleine lune. Donc là, c'est l'énergie vraiment globale, générale pour les flammes jumelles. Il y a vraiment une connexion peut-être télépathique, énergétique ou éventuellement aussi dans la matière. Mais là, on nous parle bien d'âme à âme. Donc il y a des choses qui doivent se manifester sur les plans énergétiques dans la 5D. Il se peut qu'il y ait beaucoup de rêves d'un côté et de l'autre. Voilà, il y a des choses qui se connectent ou qui se reconnectent et qui sont nécessaires forcément à l'avancée dans la relation. Donc il y a vraiment, je vous avais tiré aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est le même jour que je fais cette vidéo, en guidance sentimentale, il y avait de la conscience du côté de monsieur. Donc il se peut que là, il y a vraiment des choses qui se manifestent justement en termes de conscientisation, vu qu'on a cette carte d'âme à âme qui sort en premier. La deuxième, c'est les lignées, et on vous dit « je vous porte en moi ». Alors là, je ne vais pas du tout l'interpréter sur le sens des lignées karmiques ou des lignées transgénérationnelles, mais vraiment sur cette notion de « je vous porte en moi », où il y a vraiment une reconnaissance en fait que vous faites partie l'un de l'autre et que vous faites partie, vous avez la même vibration et que vous pouvez vous ressentir. Et là, c'est quelque chose qui est commun, parce qu'on a vraiment d'âme à âme plus je vous porte en moi. Donc il y a vraiment de la conscience qui est portée sur le lien d'âme avec un vrai ressenti très fort, très puissant, qui peut être justement un petit peu poussé par la pleine lune, en tout cas par les guides. Soit c'est les énergies de la pleine lune, soit c'est les guides qui vont pousser un petit peu les choses pour qu'il y ait de la reconnaissance. Alors bien évidemment, en fonction de chacun, en fonction de là où vous en êtes, cette reconnaissance n'est pas forcément totale tout de suite. Mais en tout cas, il y a de la prise de conscience qui se manifeste. Elle s'ancre si vous êtes prêt à ce que ça s'ancre. Et sinon, elle se remanifestera dans quelques temps. Mais en tout cas, il y a des choses assez belles là déjà qui se manifestent. La troisième carte que l'on a pour l'instant, c'est le mental air et je transmets les messages. Donc là, avec cette carte en énergie générale, on vous dit bien qu'il y a de la transmission, il y a de la télépathie qui s'active. Il y a peut-être de la conscience justement sur cette télépathie ou sur les pensées communes. Il peut y avoir aussi une notion de je reçois, c'est-à-dire que votre jumeau reçoit éventuellement les messages que vous lui transmettez, alors très concrètement dans la matière ou justement dans la 5D, les messages que vous transmettez à travers les rêves ou à travers les pensées tout simplement. Donc là, il y a vraiment là encore de la conscience sur les messages qui sont transmis ou qui ont été transmis dans le passé, avec peut-être, là je comprends du coup des messages qui m'ont été donnés, alors qu'avant peut-être je ne les comprenais pas justement. Et là, en d'autres decks, nous avons la carte silence, chute, j'écoute. Donc il se peut aussi là, sur cette pleine lune, et là c'était vraiment ressorti déjà dans les énergies générales, qui a un petit besoin d'isolement éventuellement, qui a un besoin un petit peu d'être chacun de votre côté. Alors il peut y avoir un tout petit peu de silence si vous étiez en contact. Si vous êtes actuellement pas en contact, je dirais que c'est pas forcément... C'est beaucoup là sur la 5D que ça se manifeste, donc il n'y aura pas forcément du contact là maintenant tout de suite. Mais il y a quand même les messages du passé qui sont quand même transmis, qui sont reçus, qui sont compris. Et là, avec cette carte du silence, si vous êtes en contact, il se peut qu'il y ait un tout petit peu de distance qui soit nécessaire pour être dans cette intériorité, justement. J'écoute ce qui se passe en moi, j'écoute mon cœur, j'écoute l'amour, en fait, j'écoute la vibration. On est vraiment dans cette notion-là, donc ce qui veut dire que vibratoirement, ça peut être quand même assez fort dans les jours qui viennent. Mais c'est peut-être déjà le cas parce qu'on est déjà dans les énergies de cette pleine lune. On va regarder maintenant plus en détail, du côté de l'énergie yin, donc l'énergie féminine, qui correspond en termes énergétiques, qui correspond à l'âme et qui correspond au corps émotionnel et qui peut correspondre bien évidemment soit à vous, soit à votre jumeau. Et si vous êtes quasiment en fin de parcours, vous portez les deux énergies. Donc là maintenant, vraiment écoutez ce qui vibre, que ce soit du côté yin ou du côté yang. Donc on va utiliser pour le tirage là la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Alors, du côté de l'énergie yin, qu'est-ce qu'on vous dit?
aller loin. Donc la première carte, c'est celle-ci, aller loin. Donc là, on vous demande peut-être de vous dépasser. On vous demande de croire en vous, bien évidemment, mais on vous dit aussi surtout que là où vous en êtes, alors soit sur le plan sentimental, dans le sens de la relation, soit au niveau de votre mission de vie, il peut y avoir des choses professionnelles ou amicales, on vous dit que vous n'êtes pas encore à votre maximum et que vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez vraiment faire confiance à votre âme et aller plus loin dans la réalisation, aller plus loin peut-être au niveau de la foi, peut-être au niveau de votre éveil spirituel. Si vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt dans une phase de doute, de ras-le-bol ou quoi par rapport à votre autre, par rapport à votre relation, il se peut que là on vous dise mais attends, mais cocotte, t'es pas arrivé au bout. Si vous êtes une femme, mais coco, si vous êtes un homme, bien évidemment, mais voilà, vous n'êtes pas arrivé au bout, donc ferme pas les portes, au contraire, et essaye d'aller encore un peu plus loin. La ligne d'arrivée est pas encore là. Mais c'est pas dans un sens négatif qu'on vous dit ça. Ça veut pas dire patience, ça veut dire au contraire, mets de l'énergie dans cette création. Donc soit on vous parle du couple, soit on vous parle d'autres projets qui sont actuellement en cours pour vous. Je vous dis, ça peut être la mission de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être tout un tas de choses. Et on vous dit, voilà, continue d'avancer, c'est important pour toi et c'est peut-être aussi important justement pour la relation en elle-même. On continue. Ben, on a l'énergie yin qui sort, donc on est bien du côté du yin. Et là, peut-être qu'on vous dit d'aller là aussi un peu plus loin au niveau de votre éveil spirituel. Peut-être que vous avez besoin de mettre en place des choses, des rituels un petit peu quotidiens pour justement vous permettre d'être dans une meilleure vibration. Il peut y avoir une notion, comme je vous le disais, sur cette pleine lune, de manière générale, où on a cette notion un petit peu de tension qui peuvent être présentes. Donc si vous êtes plutôt bien aligné, ou si vous étiez plutôt bien aligné avant la pleine lune, ce serait dommage de vous laisser embarquer en fait par des vibrations qui ne vous concernent peut-être pas justement. Et là, donc là, avec cette carte du yin et aller plus loin, on vous dit bien justement de monter en vibration, d'aller plus haut. Vous n'avez peut-être pas toutes les clés, peut-être pas toutes les informations, peut-être pas toutes les connexions pour l'instant, mais pour que vous puissiez les avoir, il faut que justement vous mettiez en place des petites choses de manière spirituelle. Alors ça peut être, je vous dis des choses banales, mais ça peut être tout simplement de vous allumer tous les jours un petit encens, une petite bougie et prendre 5 minutes pour vous centrer à l'intérieur de vous, ou prendre 5 minutes pour être en connexion avec votre âme, ou faire des demandes à vos guides, ou faire des demandes à votre âme, enfin peu importe, mais vraiment prendre des petits temps comme ça qui vont vous permettre justement de mettre en place d'ancrer en fait votre spiritualité, et c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande, et ça va vous permettre justement à la fois d'avoir un meilleur ancrage mais aussi une meilleure connexion à vos guides, à votre âme, à votre soi supérieur. Et là on vous dit bien que vous n'êtes pas arrivé au bout, il y a encore des petites choses que vous devez travailler, et là on vous parle bien en termes d'éveil spirituel. Nous avons la carte lait et miel qui vient de sortir pour vous. Avec cette carte, alors pour vous entre guillemets, parce que si votre jumeau est le yin, bien évidemment, c'est pour votre autre, ce que je suis en train de dire. La carte lait et miel, elle nous parle de douceur, elle nous parle de bien-être, elle nous parle d'être bien avec soi ou bien avec l'autre, de créer en tout cas une petite bulle dans laquelle justement vous allez pouvoir vous cocooner. Alors c'est soit vous vous cocoonez seul, soit vous vous cocoonez à deux, si vous êtes éventuellement déjà en relation avec votre autre, ou que les contacts sont déjà présents, mais on vous dit bien qu'il y a besoin de cette douceur, il y a besoin de la créer vraiment, et de l'accueillir aussi pleinement, cette bulle de douceur qui vous est demandée. Cette bulle, elle va aussi vous permettre en fait de mieux intégrer les vibrations qui descendent sur vous là actuellement avec la pleine lune, de mieux intégrer peut-être aussi, parce qu'en général on a quand même cette notion de silence, de connexion, et peut-être que si vous êtes en séparation, vous avez besoin justement de sortir de toute forme de tension extérieure ou même de tension mentale pour aller dans cette bulle et pouvoir mieux connecter justement ce qui se passe au niveau du lien. On continue. Et là, on vous dit une histoire sans fin. Alors, la carte d'une histoire sans fin, elle vient vous parler de schémas répétitifs dans lesquels vous tournez. Donc, ça peut être bien évidemment dans la relation, mais il se peut aussi que ce soit des schémas répétitifs. Excusez-moi, je reçois un message en même temps. Il se peut que ce soit aussi des schémas répétitifs internes, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Ça peut être le fait, j'y crois, paf, je bascule, je doute, j'y crois plus, ça m'agace, etc. C'est un comportement assez classique dans la relation de flamme jumelle que j'ai eu, que vous avez aussi de temps en temps. Donc il se peut que ça, ce soit justement votre schéma répétitif. Il se peut que ce soit une situation aussi de manière personnelle ou dans la relation qui soit un petit peu bloquante. Donc là, on vous dit peut-être de mettre de la conscience aussi sur ce schéma répétitif que vous pouvez avoir. C'est peut-être un schéma aussi qui est en lien avec votre éveil spirituel, étant donné qu'on a cette notion d'aller plus loin. Il y a aussi cette notion, avec aller plus loin, je vous ai parlé de la mission de vie.
Donc il se peut que vous soyez dans une notion là, de réalisation, mais qu'il y ait un schéma répétitif dans votre propre réalisation que vous deviez, que vous êtes amené plutôt, je vais essayer de parler français, que vous êtes amené à contrer ou à anéantir totalement ce schéma pour que vous puissiez aller justement plus loin dans votre mission. Alors il se peut des fois qu'il y ait des mécanismes d'autodestruction qui s'activent, que vous ayez déjà activé à plusieurs reprises dans votre incarnation, dans cette vie, et là on vous dit justement, au contraire, non, et là il va falloir que tu ailles au bout en fait de ça pour atteindre ta ligne d'arrivée. Donc toute forme d'autodestruction, elle a plus sa place, il faut que tu y mettes de la conscience pour que tu puisses la travailler et la transmuter complètement. On continue, alors... En dos de deck, pour le yin, on a l'heure du départ. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc, on vous dit bien qu'il y a des choses que vous devez quitter. Donc, ça peut être tout simplement laisser la place à votre soi supérieur de s'incarner ou laisser la place à toutes ces prises de conscience que vous avez pu avoir ces derniers temps de s'ancrer dans la matière. On va un peu plus loin avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Blanc. Alors, nous avons le chakra du cœur qui vient de sortir pour vous. Donc, il se peut que certaines ou certains aient des petits blocages justement en lien avec l'amour, amour de soi ou amour de l'autre, notion d'engagement éventuellement en fonction de là où vous en êtes, peur d'être trahi aussi, parce que c'est beaucoup porté au niveau du chakra du cœur. Donc là, il se peut qu'il y ait un petit travail, une petite guérison. Il peut y avoir un peu de manque du côté de l'énergie yin qui s'active étant donné qu'on a une forte connexion. Donc en fonction de là où on en est, cette forte connexion, elle peut venir justement activer le manque physique si vous êtes actuellement en séparation ou de l'incompréhension. Et là, on vous dit bien que c'est une notion quand même de guérison. Alors là, on a le mauvais œil, la jalousie qui sort. Donc, il se peut qu'il y ait une notion de tierce personne éventuellement autour de vous. Alors, tierce personne du côté de la jumelle ou du côté du jumeau. En tout cas, il y a cette notion potentiellement de... Alors, mauvais œil et jalousie, c'est vraiment dans le sens... Alors, mauvais œil, on va vraiment parler de magie noire très forte sur le lien ou sur vous ou sur le jumeau. Mais la jalousie, ça peut aussi vous parler de notre propre intériorité. C'est-à-dire de la manière dont on va se positionner par rapport à la relation que le jumeau peut avoir avec une tierce personne. Quand je dis tierce personne, c'est pas forcément la compagne du jumeau. Certains jumeaux sont séparés, ils peuvent avoir d'autres tierces en fait autour. Donc ça dépend vraiment de comment vous vous positionnez par rapport à ça et ça peut faire attrait à ça. Attention quand même, parce que je vous ai dit, dans les énergies générales, on a cette notion de conflit et de tension. Donc il se peut que cette jalousie, ce soit de la jalousie envers vous, tout simplement. Des personnes qui vous jalousent, qui ne sont pas d'accord éventuellement avec ce que vous manifestez. Alors quand je dis qu'ils ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qu'elles voudraient tout simplement prendre votre place. Il peut y avoir un petit peu cette notion. Et le lien de flamme jumelle peut attirer régulièrement quand même de la jalousie parce que la vibration est très haute. Donc l'ombre va s'en servir. Donc il se peut qu'il y ait quand même un petit peu de conscience aussi à mettre là-dessus. Si c'est pas vous, si votre positionnement est bon par rapport à ce qui se passe du côté de votre jumeau, qu'il n'y a pas de jalousie de votre côté, il se peut que cette jalousie, du coup, elle soit portée contre vous. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, il faut mettre de la conscience et puis le travailler ou en tout cas renforcer peut-être votre vibration. Et c'est bien ce qu'on vous dit du côté du yin. On continue. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Non, trop de cartes. Trop de cartes. On recommence. Là. On vous dit que les réponses sont déjà en vous. Alors, soit on vous parle en effet de cette notion d'histoire sans fin, là, de cette notion, peut-être je vous en ai parlé là, du doute qui peut être présent par rapport à votre relation ou par rapport à votre éveil spirituel. Donc, il se peut qu'on vous parle de ça et qu'on vous dise que en fait, les clés, les réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Et il suffit d'aller les chercher, peut-être de reconnecter justement au niveau du chakra du cœur. Mais on peut aussi vous parler, là, pour le coup, de cette notion de mauvais œil et de jalousie pour que vous puissiez la travailler plus concrètement. Donc, si dans ce que je vous ai dit tout de suite, vous avez eu une personne qui est venue à votre esprit, vous avez eu la réponse, en effet, parce qu'elle était déjà en vous, cette réponse. Donc, on vous dit bien là aussi de vous écouter et d'aller, si vous êtes un petit peu... comment dire, un petit peu dans des tensions énergétiques par rapport à votre relation de flamme jumelle, on vous dit bien de vous recentrer aussi avec cette carte et d'aller dans la connexion intérieure. Ne serait-ce que pour déjà mieux ressentir, et ça c'est les énergies générales qui sont sorties, mieux ressentir votre lien et mieux accueillir votre lien si vous avez un petit peu de difficulté ou que vous êtes en dualité par rapport à ce lien de flamme jumelle. Donc
vraiment, je dirais que pour tous, il y a quand même cette notion aller plus loin, aller plus haut dans votre mission de vie, dans la relation, en fonction de là où vous en êtes, au niveau de l'éveil spirituel du coup. Et puis surtout, vous recentrer au niveau du cœur, travailler ce qui est présent au niveau chakra du cœur, les peurs éventuellement par rapport à l'amour, les blocages que vous pouvez avoir, les doutes qui vont venir aussi créer un petit blocage au niveau du chakra du cœur. Et puis cette notion de jalousie qui ressort beaucoup. Alors je vous ai fait du coup cet article Vaincre la jalousie. Donc je vous invite du coup de nouveau à aller le lire si cela vous parle, bien évidemment. Parce que si vous ressentez, et ce serait naturel, hein, on peut tous ressentir à un moment donné dans le parcours de la jalousie par rapport à ces tierces personnes qui tournent autour du jumeau. Donc, ça peut être intéressant voilà, d'aller mieux comprendre cette jalousie, mieux comprendre les sources pour que vous puissiez tout simplement les travailler. Et puis aussi, de manière générale, pour tous et pour toutes ou tous, du coup, on vous dit bien d'aller à l'intérieur pour trouver vos réponses et être peut-être un peu moins dans l'extérieur. Donc vraiment, vous faire confiance. En d'autres decks, pour vous, on a l'amour de soi. Je vous la montre d'un peu plus près. Elle est sortie aussi également aujourd'hui du côté du lien, en fait, pour l'union... dans la guidance sentimentale, je vais y arriver, elle est sortie également, cette notion d'amour de soi, donc vraiment à la fois de retour à soi pour travailler ce qui doit l'être, et en même temps de respect de soi, c'est très important. On va regarder maintenant du côté de l'énergie yang, voir un petit peu ce qui se passe. Donc le yang, ça peut être vous, ça peut être votre jumeau, hein, je vous le redis, donc écoutez bien ce qui vibre en vous. Et le reste, vous le laissez de côté. C'est peut-être que ça concerne votre autre ou que ça ne vous concerne pas du tout, hein, parce que ça reste une guidance générale. Alors, on va regarder du côté du yang. Alors, du côté du yang, la première carte qui vient de sortir, c'est l'imagination. Donc, avec la carte d'imagination, tout à l'heure, en énergie générale, on avait cette notion d'ama, âme, mental, air. On est beaucoup dans les terres, en fait. Hein. On monte, on monte, on monte. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut. Et là, l'imagination, bah, c'est encore une vibration qui vient nous dire qu'on a un yang qui s'éveille. Alors, ça fait déjà 2 mois, en fait, que vraiment c'est poussé, c'est porté, parce qu'il doit y avoir des vagues de retrouvailles et de réunions qui vont arriver sur 2023. Donc, il y en a déjà eu, bien évidemment, sur 2022. Et là, c'est poussé pour qu'il y en ait de plus en plus. Et là, cette carte de l'imagination, c'est ce qu'elle vient vous dire, en fait, ou dire pour le jumeau ou pour vous, c'est qu'il y a ce besoin. Alors, c'est pas le besoin, je me reprends. C'est qu'il y a cette... vous êtes tiré, en fait, vers le haut. C'est-à-dire que votre âme vous tire vers le haut pour élever votre vibration et vous éveiller de plus en plus. Donc, si vous avez déjà atteint un très bel éveil spirituel, bien évidemment, c'est une carte qui va être beaucoup plus pour votre jumeau, qui est tiré vers le haut pour sortir justement des basses vibrations. C'est en ça que bon, tous les messages sont transmis, et là on nous dit bien dans les énergies générales que le jumeau éventuellement les a reçus, mais peut-être que vous aussi vous avez reçu les messages qui vous ont été transmis par lui ou par vos guides, ou par l'âme tout simplement. Mais en même temps, comment dire, c'est vraiment les guides et c'est vraiment l'amour qui va permettre au jumeau de sortir de toutes les basses vibrations dans lesquelles il est, au-delà des messages que la jumelle peut éventuellement lui transmettre. Ça, c'est important aussi d'en avoir conscience quand même. Alors, du côté du yang, on a 2 choses du coup là qui sortent. On a une longueur d'avance et la respiration. Alors, avec une longueur d'avance, il y a quand même cette notion que le yang peut avoir déjà... transmuter certaines choses que le yin, du coup, n'a pas conscience. J'allais dire la jumelle, mais je ne veux pas que ça porte à confusion. Donc, il y a cette notion d'être en avance sur l'autre, d'avoir compris certaines choses. Peut-être... alors, il peut y avoir soit la notion, en effet, d'être en avance, soit la notion de vouloir rattraper le retard, étant donné qu'on est vraiment tiré vers le haut pour comprendre certaines choses aussi et intégrer dans la matière. Donc, cette notion d'une longueur d'avance, il se peut que vous n'ayez, si ça parle à votre jumeau, il se peut que vous n'ayez pas forcément toutes les informations, que toutes les informations ne vous aient pas été transmises. Donc il y a peut-être besoin là pour le coup en effet de bien être dans votre élévation pour aller chercher les réponses qui vous manquent et mieux être à l'écoute du lien d'âme entre vous deux si vous n'avez pas les réponses matière. Ça peut parler éventuellement pour le coup d'énergie tierce entre guillemets, c'est-à-dire de compagnes ou de choses comme ça qui étaient présentes à un moment donné et qui en fait sont déjà en train de partir des relations avec le jumeau. Donc c'est des relations qui se terminent, qui se clôturent. Ça c'est sorti beaucoup quand même sur le mois de février aussi, hein, cette notion de faire du tri. Donc il y a du tri qui a été fait justement, mais il se peut que vous n'ayez pas eu l'information. Donc il se peut que le jumeau soit en fait bien plus en avance que ce que vous ne le pensez. Et là, on a la respiration. Donc la respiration, elle vient dire justement à cette énergie yang que maintenant, il est temps de se poser, il est temps de relâcher la pression, il est temps de laisser aller les choses et d'accueillir. Donc d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, en fonction à qui parle,
lequel de vous deux ça va parler, tout ça, mais ça peut être les deux si vous êtes en fin de parcours, bien évidemment, hein, parce que vous portez les deux énergies. Il y a vraiment cette notion, si vous êtes en fin de parcours, là, de laisser aller, travailler les 2-3 petits blocages qui peuvent rester au niveau du couple, au niveau de l'union, au niveau de différentes petites peurs, au niveau de la jalousie, c'est quand même quelque chose qui doit être traité et conscientisé. Alors quand je dis traiter, c'est vraiment mettre de la conscience dessus pour vous permettre de toujours être dans une vibration suffisamment haute et ne pas vous laisser impacter par tout ça, parce qu'on ne peut pas empêcher les personnes d'être jalouses éventuellement. Si elles doivent l'être, elles le seront. Peu importe votre vibration. Maintenant, plus vous allez vibrer haut et moins vous serez impacté. En fait, vous ne serez pas du tout impacté par cette jalousie. Donc ça, c'est important. Et finalement, on vous dit aussi de laisser aller et de laisser le lien d'âme se mettre en place tel qu'il doit se mettre en place. Donc il y a quand même une très belle vibration. Alors, je vous ai donné plusieurs interprétations, à vous de voir où, par rapport à là où vous en êtes, bien évidemment. Hein, ce que je viens de dire, c'était vraiment pour les fins de parcours, donc des flammes jumelles qui sont déjà en retrouvailles ou en réunion complète, en réunion, quand je dis complète, entre guillemets, mais qui sont dans cette étape de réunion. Et pour le reste, ça concerne plutôt des mi-parcours, ou mi-parcours, arrivé à la fin de parcours, où il peut y avoir voilà, cette notion de le yang a peut-être pris une longueur d'avance ou essaye de rattraper un retard par rapport à sa jumelle. On continue, dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Et c'est approcher du gouffre. Donc là, on a vraiment une énergie yang qui est prête à faire le grand saut, qui est prête à se lancer. Alors ça peut être du coup, là pour le coup, si le yang correspond à votre jumeau, ça peut être du coup un masculin qui se prépare à revenir au contact, qui se prépare à se révéler. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais ce yang, ça peut aussi correspondre à la jumelle du coup. Et là, ça peut être une notion de être prêt enfin, alors soit à lâcher prise, soit à vous lancer dans un domaine d'activité, dans votre mission de vie, soit à reprendre éventuellement vous aussi le contact. Ça peut être une possibilité. C'est pas forcément que le jumeau qui doit reprendre contact, ça dépend vraiment des relations. Donc il y a quand même cette notion d'être quasiment prêt à se lancer, à franchir un cap qui est important. Et quand on voit les énergies générales, avec le lien d'âme qui est très très fort, la connexion qui est très très forte là actuellement, et ça va sans doute se poursuivre un petit peu, il est clair que pour certains, ça va vraiment parler d'une forme d'union qui se manifeste prochainement. En d'autres decks, nous avons l'observateur. Donc l'observateur, il nous dit bien qu'en effet, c'est pas forcément quelque chose qui se manifeste tout de suite. Il y a une préparation. Certains seront prêts, donc ça va se faire. D'autres sont pas tout à fait prêts, donc la préparation va continuer à se faire. Donc on vous dit quand même de prendre aussi un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. Il peut y avoir à travers l'observateur aussi, parce qu'on voit ce renard qui est en train de regarder la lune, hein, il regarde en haut. Donc il se peut aussi qu'il y ait encore une fois cette notion d'élévation qui soit présente, prendre de la hauteur par rapport peut-être à votre passé ou par rapport à ce qui se passe actuellement entre vous deux si vous êtes en contact, ou par rapport à la séparation aussi. Il se peut qu'il y ait un besoin de prendre du recul par rapport à ça. On continue pour le yang. Alors, les deux premières cartes qui viennent de sortir. Alors, on a le lien vie antérieure et la réussite. Alors, lien vie antérieure suivi de la réussite, on vient vous dire qu'il y a un karma qui a été résolu. Quelque chose est vraiment débloqué. Donc vraiment, il y a une belle réussite par rapport à des aspects karmiques de votre relation. Quelque chose est vraiment... c'est clôturé, c'est bon, c'est ok. C'est peut-être pour ça qu'on a cette notion que voilà, il y a c'est quasiment prêt, vous allez pouvoir y aller, ça va pouvoir se matérialiser. Alors, ça dépend... on a de nouveau le blocage karmique qui sort. Donc là, je vais quand même faire deux interprétations. Pour certains, il y a vraiment cette notion du karma qui est résolue par rapport au dernier nœud peut-être que vous aviez à travailler. Du côté du yin, on parlait quand même de schéma répétitif. Donc il se peut que le karma soit résolu. Par contre, si vous êtes au contraire dans des schémas répétitifs qui sont très forts, on vous dit bien que c'est un blocage karmique pour le coup, et qui impacte du coup l'énergie yang. Donc ce qui veut dire que si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'arrivez pas à ancrer, vous n'arrivez pas à avancer dans votre mission de vie notamment, à effectuer les changements qui sont nécessaires pour vous, pour votre réalisation, il est clair, très clair que là, il y a un blocage karmique et il faut aller voir du côté des vies antérieures pourquoi vous bloquez. Alors, il se peut qu'il y ait une notion d'échec dans des vies antérieures qui vous empêche de... Il peut y avoir du coup des peurs au niveau de l'âme. Il peut y avoir pas mal de petites choses, mais là, on vous dit bien qu'il peut y avoir quand même du blocage pour certains d'entre vous qui est à travailler. Donc là, je vous invite quand même à aller voir du côté des vies antérieures ce qui peut éventuellement bloquer. Alors, on nous parle là ensuite du potentiel exacerbé. Alors, du côté du yang,
cette carte, elle peut nous parler quand même aussi d'ego. Donc faire attention aussi peut-être à l'ego. Peut-être que votre yang, alors soit c'est vous, soit c'est votre jumeau, hein, je vous répète, il peut avoir du coup un ego trop fort sur certains domaines. C'est pas forcément de manière globale, mais sur certains points, l'ego peut être peut-être un petit peu trop puissant. Et cet ego-là peut venir éventuellement créer un blocage. Alors, soit c'est un blocage qui provient d'une vie antérieure, soit c'est un blocage que vous êtes en train de manifester à travers vos pensées. Ça, c'est aussi possible. On a aussi cette notion avec le potentiel exacerbé, le côté positif en fait, c'est que justement, vous êtes en train de canaliser beaucoup d'énergie, vous êtes en train d'augmenter votre vibration et ça va être du coup positif. Donc vraiment à chacun de voir là où, si le yang c'est votre jumeau, ça peut être une question d'ego bien évidemment. Là, on a ensuite la lignée familiale. Donc là, on vient nous parler de récupérer certaines choses du côté du yang ou de nœuds qui sont à travailler parce qu'on a la carte du combat. Et cette carte du combat, elle est suivie en 2 decks par l'être aimé. Donc il se peut qu'il y ait des blocages qui soient liés à la famille pour ce yang, qui peut éventuellement l'empêcher actuellement de sauter justement complètement de sa falaise et de se lancer. Il se peut qu'il y ait des peurs en lien avec ça. Alors soit c'est vraiment du transgénérationnel qui n'est pas encore traité, des choses qui sont à transmuter pour ce yang, soit c'est tout simplement un contexte actuel. Ça peut être une question de divorce, d'enfants ou de choses comme ça, qui sont encore pas complètement clôturées et qui viennent un petit peu bloquer cette avancée. Mais l'être aimé qui est en 2 deck, ça vient vraiment aussi vous dire que clairement il y a de la conscience du côté de votre yang. Donc soit c'est vous, soit c'est votre jumeau, je vous le rappelle. Donc là, il peut y avoir des choses quand même du côté du yang à résoudre, des choses qui sont à la fois karmiques éventuellement, mais aussi très concrètes dans la matière. Et en même temps, je vous rappelle qu'on vous disait aussi sur cette énergie yang qu'il pouvait avoir une longueur d'avance et donc des informations qui ne vous étaient pas transmises du côté de la jumelle, si ce yang est bien votre jumeau dont on parle. On continue du coup avec le lien. On va regarder ce qui se passe au niveau du couple. Alors, sur le lien, on a la bénédiction. Donc là, on vient vous dire, vos guides vous disent, les guides et la source viennent vous dire clairement que votre lien, il est béni, il est béni, il est protégé. Alors même si vous pouvez avoir en effet des périodes un peu de confusion, de doute, de ras-le-bol, bien évidemment, et ça c'est lié au mental, hein. Notre mental, souvent, il en a marre de cette relation qui n'avance pas au rythme qu'on voudrait. Mais là, vraiment, on vous dit que c'est béni, c'est vraiment porté par une très belle vibration, le lien d'âme, le lien de flamme jumelle. Donc, on vous dit aussi à travers cette carte de ne pas vous inquiéter, même si ça peut être lent, même si ça peut être long. On vous dit là vraiment de vous centrer sur peut-être les guérisons que vous avez à faire ou les blocages qui sont présents entre vous deux, les différents nœuds. Et là, on vous dit bien, on a la carte de l'observateur qui vient de sortir, donc on vous dit bien de prendre du recul et de voir les choses peut-être de manière différente. On a cette notion très forte, hein, je reprends les cartes de manière générale avec le fait qu'il y a une connexion très très puissante au niveau télépathique, au niveau énergétique, et je pense qu'on vous dit là sur le lien de vraiment vous concentrer pendant quelques jours sur cette connexion énergétique qui est présente. Alors si vous vous trouvez dans une phase où c'est un petit peu bloqué, c'est souvent en fait le lien énergétique en lui-même il n'est pas bloqué, mais c'est notre mental qui va venir le bloquer, soit parce qu'on en a ras-le-bol, soit parce qu'on est dans une souffrance qui est très grande et donc on veut plus du lien, on rejette en fait le lien parce que c'est trop de souffrance. Donc bien évidemment pendant un certain temps la connexion d'une certaine manière elle se coupe. Quand je dis elle se coupe, c'est faux en fait, elle ne se coupe pas, c'est simplement que le ressenti on vient le couper de manière mentale. Donc là il peut y avoir peut-être un besoin de réouvrir les portes si jamais vous êtes dans cette phase-là. Mais on vous dit bien quand même de prendre de la hauteur et peut-être de vous connecter à l'origine de votre lien d'âme. Et pour ça, il vous suffit, entre guillemets, quand je dis il vous suffit parce que c'est pas toujours évident, mais essayez de faire une méditation où vous allez vous concentrer au niveau du cœur, au niveau de l'amour, et vous allez tout simplement aller chercher la connexion tout simplement à votre âme, à votre autre aussi, et laisser passer cette vibration entre vous, et là vous allez ressentir toute la puissance de l'amour qui vous relie. La carte qui vient de sortir, c'est la carte de l'orphelin. Je vous en ai parlé en tout début de vidéo, je crois, il se peut qu'il y ait un petit peu de manque qui s'active. Et la carte de l'orphelin, c'est ça. C'est la souffrance qui est liée à la division, qui est liée à la séparation des âmes, qui peut se manifester pour certains d'entre vous. C'est-à-dire avec cette forte envie, du coup, que l'union se matérialise. Maintenant, en fonction de là où on en est, cette union, elle est toute proche ou au contraire, elle peut être encore un petit peu éloignée parce qu'il reste de la conscience à mettre sur le lien, un éveil spirituel qui n'est pas terminé et des guérisons qui peuvent être
pas terminé. Dans tous les cas, si cette énergie, elle se manifeste, je vous invite vraiment à l'accueillir du mieux que vous le pouvez, à libérer chaque larme qui a besoin de couler pour que vous puissiez vous alléger autant vous que votre âme. Ça, c'est important. Et ça permet aussi d'alléger le lien. Dernière carte, du coup, sur le couple. Et on n'en a qu'une, du coup. C'est le cœur fidèle. Et le cœur fidèle, il vient bien vous dire il vient vous confirmer cette reliance que vous avez l'un avec l'autre, qui est un amour qui est pur. Alors, je vous montre quand même la deuxième carte, parce que du coup, elle est maintenant dans d'autres decks. Et on a, alors je vais vous en montrer deux. On a le pas pour vous qui est sorti et on a la réparation qui est sortie. Le pas pour vous, en fait, il vient vous dire que il se peut qu'à un moment donné, vous étiez dit, l'un, l'autre, les deux éventuellement, que cet amour-là, il n'était pas fait pour vous, que ce lien-là, il n'était pas pour vous, que c'était trop grand, trop beau, que vous n'étiez pas à la hauteur, ou que vous n'allez pas y arriver tout simplement. Et là, il y a une réparation qui doit se faire par rapport à ça, parce qu'on vous dit bien que vos cœurs sont fidèles en fait. Vos cœurs dans le sens aussi de l'âme, c'est-à-dire que vous êtes connectés l'un à l'autre, donc il va falloir réparer tout ça. Alors soit c'est quelque chose de cette vie que vous avez manifesté, et souvent on le manifeste dans une relation de flamme jumelle, dans chaque moment où on en a ras-le-bol, en fait, on vient manifester tout ça, et là on vous dit qu'il est temps de réparer, donc peut-être de vous pardonner. Faites simplement comment dire, remémorisez-vous en fait ces moments où vous avez pu ressentir tout ça, et apportez-y de l'amour, tout simplement, que ce soit envers vous ou envers le lien. C'est important pour réparer justement tout ça et que la relation puisse avancer de manière plus sereine. On continue pour le couple avec l'oracle des Médémors. Alors, je vais y arriver. Période de stagnation. Donc là, on nous dit bien, ou on nous confirme plutôt cette notion de silence qui était déjà sortie tout à l'heure, où vous pouvez être en effet dans quelque chose où là, dans les jours qui viennent, ça n'arrive pas, ça n'avance pas en fait dans la matière, où les choses ne se matérialisent pas. C'est normal parce qu'il faut le temps de libérer un blocage. Donc là, on nous parle potentiellement de cette notion de réparation par rapport à des pensées que vous avez pu avoir dans le passé, alors de cette vie ou d'autres vies. On nous parle de la notion aussi de séparation qui peut être très forte, donc le manque en fait envers l'autre, pour que vous puissiez justement vous réunir à l'intérieur et comprendre que cette séparation elle n'est qu'illusion. Donc là, il y a ce nœud qui doit se travailler, qui fait qu'automatiquement, pour qu'on puisse travailler sur la séparation, il faut malheureusement être séparé, on ne peut pas être unis à ce moment-là pour travailler là-dessus. Donc, il y a quelque chose là qui doit absolument se travailler. On nous parle encore de nouveau du combat et du lien avec les vies antérieures. Donc il se peut que dans des vies antérieures aussi, vous ayez été un peu dans la lutte l'un envers l'autre, ou la lutte pour aller vers ce lien, pour que l'union se matérialise. Donc ça peut nous parler de ce type de combat, et ça reste du coup un blocage, parce que vous n'avez pas forcément du coup laissé faire en fait les choses pour qu'elles puissent avancer. Il y a eu un ego peut-être trop fort dans une vie antérieure, ou dans celle-ci, peu importe. Mais on nous dit bien quand même que ça fait partie des petits nœuds qui sont à travailler sur le lien. On continue du coup et on termine là-dessus, c'est la conscience et l'amour durable. Donc vraiment là sur le lien, à plusieurs reprises, on vous parle de la bénédiction, des cœurs fidèles, on vous redit que c'est un amour durable. On vous dit d'y mettre de la conscience, et cette conscience, c'est pas tout simplement votre mental, c'est vraiment laisser descendre en vous cette conscience du lien d'âme et cette flamme en vous aussi, tout simplement. Donc il y a des petits nœuds qui doivent se travailler, cette pleine lune vous permet justement de les travailler, vous avez la possibilité justement de conscientiser certaines choses, d'avoir des prises de conscience ou des guérisons qui se manifestent. Donc vraiment, je vous invite à accueillir au maximum tout ce que vous ressentez, à vous laisser aller et à laisser couler vos larmes s'il y en a qui doivent se manifester, pour que vous puissiez ensuite mieux ressentir le lien, parce que votre carburant, ça reste l'amour, et dans un lien de flamme jumelle, c'est quand même assez puissant. Donc votre carburant pour avancer, ça doit être le lien d'âme. Mais quand je dis votre carburant pour avancer, c'est vous avancer vers vous, en fait, grâce au lien d'âme. Et ça, c'est important quand même de le rappeler. Maintenant, ça n'empêche absolument pas l'union dans la matière, ce que je viens de dire, parce que oui, bien évidemment, pour la plupart, c'est quelque chose qui va se manifester. Pour certains, ça ira peut-être pas forcément au bout, et ça je vous le redis, ça dépend vraiment des contrats d'incarnation et des choix que vos âmes ont fait. Voilà, mais dans tous les cas, l'amour et l'amour inconditionnel, c'est ce qui arrivera en finalité, soit dans l'union individuelle. Alors,
L'union intérieure est toujours nécessaire pour tout le monde. Donc soit ça s'arrête là et c'est ok, et il n'y aura plus de problématique pour vous par rapport à votre autre. Soit au contraire, et bah du coup, il y a la notion du lien d'âme dans la matière qui se matérialise, le couple sacré qui se matérialise. Mais dans tous les cas, il y a toujours cette notion d'amour inconditionnel. Le tout, c'est de réussir à travailler tous ces petits nœuds et à se laisser aller dans les guérisons qui sont nécessaires, du coup, pour arriver et atteindre à la fois l'éveil spirituel et l'incarnation de cet amour inconditionnel sur Terre. Donc voilà mes belles âmes. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.